Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, ça va bien? J'ai une autre histoire pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu as dit? Ah oui, d'accord, on commence. L'histoire aujourd'hui, le titre, c'est « Le jour de la Pentecôte ». Qu'est-ce que c'est le jour de la Pentecôte? C'est ce qu'on va voir dans notre histoire. Te souviens-tu de la dernière histoire? Eh bien, Jésus est mort sur la croix. Il est revenu à la vie et puis il est parti au ciel avec Dieu, avec son Père. Mais juste avant de partir, il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, allez dans la chambre haute, allez à Jérusalem et attendez, mon Père va vous donner un cadeau. Il va vous donner la puissance du Saint-Esprit. Et les disciples ne savaient pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit? Ils ne savaient pas, mais ils ont dit, oui, Jésus, on va y aller. Et Jésus est parti dans le ciel rejoindre son Père. Alors les 12 disciples, avec d'autres disciples qui suivaient Jésus, étaient tous ensemble et ils sont allés à Jérusalem, dans la ville. Ils ont trouvé un endroit et ils sont allés dans la chambre haute, en haut. Et ils étaient tous réunis ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble et ils attendaient ce fameux cadeau de Dieu. Et ils ont passé comme ça plusieurs jours. Et là, pendant une bonne journée, pendant qu'ils étaient en train de prier, eh bien, tout d'un coup, dans la chambre haute, il y a un grand vent qui est entré dans la chambre. Hein? Il vente dans une maison, dans une chambre, c'est bizarre, hein? Il rentrait un vent dans la chambre et ça s'est mis à trembler un petit peu dans la chambre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il continuait à louer le Seigneur et à prier le Seigneur et à chanter. Et tout à coup, le Saint-Esprit que Dieu voulait donner aux apôtres, aux disciples, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et on dit dans la Bible, c'est écrit que les disciples ont vu sur chacune de leurs têtes comme une petite flamme de feu. Elle est venue se déposer sur chacun d'eux. Et c'était un signe, c'était pour montrer que le Saint-Esprit était arrivé dans chacune de leurs vies. Et ce qui est arrivé, eh bien, les disciples, tous ceux qui étaient là, ils étaient 120. Et ils se sont mis à parler en langue. Oh, qu'est-ce que c'est ça, parler en langue? Tu sais, nous, moi puis toi, on parle en français, hein? Mais eux, ils se sont mis à parler dans d'autres sortes de langues qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'était les langues du Saint-Esprit. C'était le parler du Saint-Esprit. Et les gens dehors ont commencé à les entendre. Et ils se demandaient ce qui se passait. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils parlent en langue, ils parlent d'autres sortes de langues, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils prient fort. Et ils se sont tous envenus, ils sont tous venus prêts, tout prêts pour voir ce qui se passait. Ah, qu'est-ce qui se passe dans la chambre, là? Et là, Pierre, le disciple de Jésus, un des 12 disciples, s'est levé debout. Tu sais, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus très courageux. C'est ce que ça fait le Saint-Esprit. Ça nous rend très courageux. On est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et on appelle ça aussi le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre s'est levé au milieu de tout le monde qui était là et il a commencé à parler de Jésus. Et il a commencé à raconter l'histoire de Jésus. Que Jésus marchait sur la terre avec eux, qui faisait des miracles, qui guérissait beaucoup de gens. Et aussi que Jésus, eh bien, qu'il y a des gens qui l'ont crucifié, qui l'ont fait mourir sur la croix, qui l'ont accroché sur une croix et qu'il est mort. Il a raconté aussi que Jésus était revenu à la vie. Ouais! Et qu'il est retourné dans le ciel avec son Père. Et il a commencé à leur parler de Jésus comme ça et à leur dire, il faut que vous invitez Jésus dans votre cœur pour être sauvé, pour aller au ciel aussi, comme Jésus a fait, aller avec Dieu dans le ciel. Et c'est ce que Pierre faisait. Et sais-tu ce qu'il est arrivé? Sais-tu ce qui est arrivé avec tout le monde qui était là? Il y avait plein de monde qui écoutait. Il y a 3000 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont demandé à Jésus de venir dans leur cœur. Et c'est comme ça que tout d'un coup, eh bien, ça a fait comme une église parce qu'il y avait
plein de gens qui ont donné leur cœur à Jésus. Et alors, ces gens-là ont commencé à se rassembler ensemble tous les jours. Ils se rassemblaient ensemble très souvent pour prier, pour lire la Bible, pour entendre la prédication, entendre la parole de Dieu qui était annoncée. Et ils chantaient tous ensemble. C'est une belle histoire, hein? Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait ça. Ça a rendu les apôtres, les disciples très courageux. Et on le voit avec Pierre ici. Pierre est devenu très courageux. Il s'est levé et il a parlé de Dieu à tout le monde. Est-ce que tu veux devenir très courageux toi aussi? Moi aussi. Mais avant, je vais te poser 3 questions. Ma première question. Qu'est-ce que les disciples ont reçu dans la chambre haute? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le Saint-Esprit. Ouais, bravo. Ma deuxième question. Qu'est-ce que ça a fait dans la vie de Pierre de recevoir le Saint-Esprit? Il est devenu très, très courageux. Ouais. Ma troisième question. Combien de personnes ont demandé à Jésus de venir dans leur cœur? Combien y avait-il de personnes? Il y avait 3000 personnes. Ouais, bravo, félicitations. On voit dans notre histoire que Pierre a reçu la puissance du Saint-Esprit et qu'il est devenu très courageux. Ça l'a changé sa vie parce que juste avant, il avait peur. À cause que Jésus, il l'avait fait mourir et qu'il était parti au ciel, les soldats avaient fait mourir Jésus. Et là, Pierre avait peur aussi et les autres disciples avaient peur. Ils avaient peur de se faire tuer, eux aussi. Ils avaient peur de mourir. Mais à cause du Saint-Esprit, eh bien, ils sont devenus très courageux. Et c'est ce qu'on voit dans notre histoire. Moi aussi, je veux devenir très courageux et ne pas avoir peur de parler de Jésus. Eh bien, reste avec nous, Théo, et on va prier ensemble. On va demander à Jésus qu'il nous rende très courageux. D'accord? Comme Théo le veut aussi. Tu veux être courageux? Ouais. Et on va lui demander aussi que le Saint-Esprit vienne dans notre cœur, n'est-ce pas? Alors, on va prier ensemble. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est comme un ami. Jésus était là et Jésus, c'est notre ami. Le Saint-Esprit aussi, c'est la même chose. C'est comme un ami. Il est là pour nous aider. D'accord? On va prier ensemble. On va fermer les yeux et répète avec moi. Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, afin que je devienne très, très, très courageux, que je n'ai pas peur de parler de Jésus, que je n'ai pas peur de prier pour les malades, comme Jésus le faisait. Rends-moi très courageux par ton Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci de me remplir du Saint-Esprit. Et merci de me rendre très, très, très courageux. Merci pour tout, Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je te vois un gros bisou. Et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye.